Nous croyons plus volontiers les mensonges qui nous plaisent, que les vérités qui nous déplaisent. Marie-Jeanne Riccoboni, 1792. Aujourd'hui, nous sommes tous connectés. Tout le monde possède un smartphone, un ordinateur. Tout le monde est recensé, la société connaît tout de vous. Votre compte bancaire, votre famille, votre adresse, la marque de votre télé, votre historique internet, votre liste de courses, tout. Et devinez où vont toutes ces infos? À la NSA et aux entreprises publicitaires, tout ça pour faire de l'argent. Plus on vous connaît, plus on peut vous manipuler, plus vous rapportez de l'argent. La corruption est partout. De nos jours, soit on est puissant et corrompu, soit on est faible et on se fait bouffer. Plus aucune nouvelle entreprise n'apparaît. À chaque fois qu'un nouveau concept prometteur apparaît, la personne qui l'a créé disparaît et le concept est repris étrangement par des grosses entreprises. Par exemple, en 2004, Pablo Escobar invente un nouveau système de sécurité pour Internet, système qui sera utilisé par Google et d'autres grosses entreprises à partir de 2005, peu après la disparition mystérieuse de Pablo Escobar. Sa famille prétend qu'il y avait des gens louches qui le suivaient depuis quelques semaines. Ce genre de cas n'est pas unique. Les idées sont prises par des patrons en costume cravate autour d'un bureau, vous ne trouvez pas ça irrationnel? C'est étrange que les seules idées viennent des mêmes personnes. Mais on est obligé d'y croire, parce que ceux qui contestent disparaissent mystérieusement. Et on est censé croire que c'est du hasard. Sur Google, il suffit de taper quelque chose qui ne plaît pas aux grosses sociétés pour que votre identité soit automatiquement transférée dans un dossier spécial de la NSA, à côté des casiers judiciaires et des terroristes. Dans ce cas, si vous faites un seul pas de travers, on n'aura même pas à vous rechercher, vous serez déjà dans le dossier à risque. Mais ce n'est pas la seule chose que les systèmes de surveillance nous cachent. Saviez-vous que la moitié des pays de l'hémisphère sud sont en guerre? Saviez-vous que les ordinateurs sont volontairement peu puissants afin d'éviter que n'importe qui pirate le système? Il y a pire, seulement, vous ne me croirez pas. La science a prouvé bien des choses qui semblent logiques. Seulement, il arrive que certains phénomènes ne soient pas explicables, et dans ce cas on préfère étouffer l'affaire. Maintenant accrochez-vous. Si vous vous y connaissez bien en astronomie, vous savez que la planète Terre est aplatie au pôle. Seulement, le problème vient du fait que la Terre est beaucoup aplatie au pôle. En réalité, la Terre est environ 2 fois plus large que haute. C'est probablement dû au fait que la Terre tourne relativement vite, mais ça n'explique pas tout, et c'est pour ça que la NASA nous le cache. Après, ça ne change rien à nos vies, alors vous pouvez décider d'y croire ou non. Vous voulez autre chose? Vous avez sans doute entendu parler du soi-disant faux alunissage de 1969. Je vous rassure, les Américains sont réellement allés dans l'espace à cette époque, seulement, selon une source indépendante, à cause d'un léger accident dans la navette, ils se sont contentés de faire le tour de la Lune et ont pris des photos depuis l'espace. C'est grâce à ces photos que la NASA a reconstitué un faux alunissage dans des studios de l'armée. Par contre, contrairement à la rumeur populaire, ce n'a pas été réalisé par Stanley Kubrick. Les gens qui pensent ça sont des moutons crédules. Bref, dans le domaine de l'histoire, on peut remonter plus loin que le siècle dernier. Nos technologies ont explosé depuis les derniers millénaires. On a passé des centaines de milliers d'années à tailler des armes en pierre, et d'un coup on a inventé l'écriture, la métallurgie, enfin, la technologie moderne. De plus, nous nous sommes servis de ce nouveau savoir pour représenter des êtres plus ou moins divins, sur des gravures ou des peintures par exemple. Tout ceci sont des preuves simplifiées d'un plus grand ensemble qui prouvent qu'une civilisation avancée a plusieurs fois rendu visite à la Terre, il y a longtemps. Nous pouvons supposer que ces êtres sont humanoïdes, voire même que ce sont des terriens venus du futur, mais ça semble peu probable. Ces anciens astronautes, comme on les appelle, auraient voulu nous faire comprendre quelque chose, mais nous ne savons pas quoi, bien qu'il existe des tas de théories et d'hypothèses. Une théorie intéressante et surtout possible est que c'est une civilisation extraterrestre qui serait venue nous enseigner diverses choses, et que la dernière fois qu'ils sont venus il y a eu un accident, le fameux accident de Roswell. C'est amusant parce que les seuls qui réfutent cette théorie font partie du gouvernement des États-Unis. Je ne vais évidemment pas m'attarder sur le sujet, puisque vous connaissez sans doute déjà tous les détails, vu comment on cherche à nous convaincre que c'est faux. Seulement, plus ils répètent que c'est faux, plus ça veut dire que c'est vrai, sinon ils n'en rajouteraient pas tout le temps une couche sans qu'on ait rien demandé.
L'autre hypothèse probable pour les anciens astronautes est que ce sont des humains venus du futur. Beaucoup de choses qui semblaient impossibles il y a peu, sont devenues possibles aujourd'hui. Par exemple les voyages spatiaux, ou la communication instantanée à longue distance, alors pourquoi pas les voyages dans le temps? Après tout c'est déjà arrivé, je l'ai dit plus tôt, et puis certains scientifiques ont prouvé que certaines particules subatomiques pouvaient se trouver à différents endroits au même moment et vice-versa. Bientôt des humains technologiquement avancés viendront à notre aide et résoudront les problèmes liés au voyage dans le temps. Ça donne le vertige et c'est incroyable de penser que tout ceci est possible. Pour finir, le monde qui nous entoure est bien plus mystérieux que ce qu'il ne laisse paraître. Ne vous laissez pas voir par ces gens en blouse blanche. Réfléchissez par vous-même, comme moi, et vous découvrirez beaucoup de vérités cachées.